Bonsoir les amis Internet, internautes plutôt, hein. Les amis d'Internet, voilà, et l'Assemblée de Kievrin. Aujourd'hui, nous allons partager avec notre sœur Audrey sur un sujet qui doit nous intéresser. C'est le titre de son message, c'est Sauver pour aller plus loin. Alors je suis impatient pour ma part de lui laisser ma place et de l'écouter. Allez, on l'encourage, Audrey. Bonsoir. Alors, vous m'entendez bien? Oui. Tout le monde m'entend bien? Bon, bah super. Voilà. Alors, aujourd'hui, le but de l'enseignement de ce soir, c'est vraiment d'avoir cette envie. Enfin, je veux vraiment qu'à la fin du message, vous ayez cette envie d'aller plus loin avec le Seigneur, de voir au-delà, de vraiment rentrer dans le plan qu'il a pour vous. Parce qu'il faut savoir que le Seigneur a un plan particulier pour chacune de nos vies. Car oui, un jour, on a décidé d'accepter le Seigneur comme sauveur et comme Seigneur. Il est venu, il nous a transformés, mais ça ne s'arrête pas là. On s'est baptisé, mais ça ne s'arrête pas là. En fait, c'est même le début, c'est le commencement de notre vie chrétienne. Et à partir de ce moment-là, il faut vraiment qu'on ait cette envie de se dire, bah oui, je suis sauvée, mais pourquoi en fait pourquoi je suis sauvée? Et à quoi je peux être utile en fait? À quoi je peux servir pour le Seigneur? Parce qu'il m'a choisi personnellement. Et je voulais juste voir un petit passage avec vous. C'est dans Luc 8, versets 1 à 3. Alors, voilà, donc il est écrit: Quelque temps après, Jésus se rendit dans les villes et les villages pour y proclamer et annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc il était accompagné des 12 et de quelques femmes qu'il avait délivrées de mauvais esprits et guéries de diverses maladies. Marie, appelée Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons, Jeanne, la femme de Chouza, administrateur d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres. Elles assistaient Jésus et ses disciples de leurs biens. Donc on voit que ces femmes qui avaient été guéries, qui avaient été sauvées, qui avaient été délivrées, elles ne se sont pas arrêtées là. Après, elles ont décidé de le suivre, donc elles l'accompagnaient partout où il allait. Et en plus, elles le servaient avec leurs biens et elles l'assistaient. Donc elles le servaient, ça pouvait être de la nourriture, ça pouvait être voilà, de l'aide au quotidien, mais en tout cas, elles ne s'étaient pas arrêtées à juste je suis sauvée, merci, c'est gentil, au moins voilà, être reconnaissant, parce que souvent on est quand même un minimum reconnaissant. On accepte la guérison, on est reconnaissant, on dit merci, et puis après, qu'est-ce qu'on fait? Le tout, c'est pas juste d'accepter ce que l'on est, d'être sauvé, de dire merci, et puis je t'aime Seigneur, et puis ça s'arrête là. Il faut vraiment qu'on ait cette envie d'aller plus loin. Et en préparant ce message, j'ai reçu cette phrase qui, au début, je me suis un petit peu posé des questions. C'était ce n'est pas ce que nous faisons qui détermine ce que nous sommes, mais c'est qui je suis qui va déterminer ce que je dois faire. Alors là, j'ai répété la phrase 2-3 fois dans ma tête et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et en fait, du coup, j'ai commencé à réfléchir. Il y a des exemples qui sont venus dans ma tête et là, je commence à comprendre. Donc, je vais vous donner les exemples. Par exemple, si Dieu a décidé que je suis un homme, j'ai beau faire tout ce qu'une femme fait, ou essayer tout du moins de faire tout ce qu'une femme fait, c'est pas pour autant que je serai une femme. Si du jour au lendemain, je suis adulte, mais j'ai envie de retourner en enfance parce que j'ai le syndrome de Peter Pan et que ça ne me plaît pas du tout la vie d'adulte, j'ai beau faire tout ce que fait un enfant, j'en demeurerai pas moins un adulte. J'ai beau essayer de devenir quelque chose d'autre, si Dieu a décidé que je suis un adulte parce que c'est comme ça que ça se passe, je reste un adulte. Et donc voilà, il faut vraiment... du coup, ça m'a fait comprendre que nous, il faut qu'on ait conscience de notre identité pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Parce que si on n'est pas conscient de notre identité, comment on peut savoir ce qu'on doit faire? En fait, parce que c'est vraiment cette identité, cette nouvelle naissance, cette nouvelle créature qu'on est devenue, qui va déterminer ce qu'on doit faire. Et c'était tout le sens de cette phrase, en fait. Et donc, toute l'importance pour nous de comprendre qui on est vraiment, qui on est devenu en Christ,
Et donc ça a une grande importance. Et donc ce soir, le but aussi, c'est qu'on va voir 4 facettes en fait de qui on est devenu. Et du coup, par ce biais-là, comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous. Parce qu'en fait, Dieu, il est un Dieu simple, c'est nous qui sommes parfois compliqués. Et c'est un peu comme quand vous cherchez un travail, vous allez sur les petites annonces, etc. Donc il y a le nom de l'emploi et à côté, il y a les compétences requises, ce qu'il faut ce qu'on attend de nous. Bah, Dieu, c'est exactement pareil. Dans sa parole, il nous a dit qui nous sommes et ce qu'il attend de nous. En fait, c'est nous qui sommes parfois compliqués et on cherche midi à 14 heures, alors qu'en fait, c'est tout simplement écrit. Il faut juste l'accepter parce que ce n'est pas forcément des choses qui sont faciles et ce n'est pas des choses qui sont naturelles pour nous. Donc, il faut l'accepter et vraiment chercher à devenir, chercher à avoir ce comportement de qui nous sommes dorénavant, en fait. Donc, les 4 facettes que j'ai choisies, après, il y en a énormément. Hein. On est appelé de beaucoup de noms dans la Bible. Mais j'ai pris 4 facettes parce que bon, je trouvais que ça suffisait et qu'il y avait déjà beaucoup de choses à faire avec ces 4 facettes-là. Alors, comme l'a dit le serviteur dimanche, et comme on peut le voir dans 2 Corinthiens 5, verset 17, nous sommes une nouvelle créature. Donc ça veut dire que toutes choses anciennes sont devenues nouvelles. Et du coup, qu'est-ce qu'on doit faire, nous? En fait, on doit faire un reset de notre vie passée. On ne doit pas reconstruire laisser notre vie passée et puis reconstruire dessus parce que forcément, c'est pas stable. C'est pas stable et Dieu, voilà, il veut vraiment qu'on se construise nous-mêmes sur quelque chose de stable. Et souvent, on peut rester enfermé, bloqué, où on n'arrive pas à avancer parce que justement, on est encore enchaîné à notre passé. Et au lieu de regarder devant vers ce que Dieu a prévu pour nous, on est occupé de regarder à derrière, à ce qu'on était, à ce qui nous rattache encore au passé, au lieu d'aller devant et d'essayer de comprendre en fait ce que Dieu attend de nous et ce qu'il a prévu pour notre vie. Donc ça, c'est vraiment important, c'est qu'il faut faire table rase du passé et se dire, je suis une nouvelle créature. C'est comme un bébé qui vient de naître. Il n'y a pas d'historique, il n'y a pas de souvenir, il démarre de zéro et nous, on doit vraiment démarrer de zéro, nous aussi. La deuxième facette aussi que j'ai voulu développer avec vous, c'est le fait que nous sommes choisis. Et ça, on ne se rend pas forcément compte, mais quel honneur de se dire que Dieu nous a choisis, nous, personnellement, pour accomplir, pour servir à son œuvre, en fait. Il aurait pu choisir, on peut se dire, il aurait pu choisir n'importe qui d'autre, mais non, il nous a choisis, nous, personnellement, chacun d'entre nous. Donc ça, on le voit dans Éphésiens 1, verset 4. Où il est écrit « En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. » Alors là, on voit qu'il nous a choisis. Il ne nous a pas simplement choisis pour décorer. Voilà, c'est bon, on est sauvés, on va sur une petite chaise dans une assemblée, et puis voilà, on a été choisis. Non, il nous a choisis déjà pour qu'on soit saints. Donc, en fait, notre comportement au quotidien, dans tout ce que nous faisons, doit refléter la sainteté de Dieu. Ça, c'est une des raisons pour laquelle on a été choisi. Et il y a autre chose que je voulais voir aussi. C'est dans Jean 15, verset 16. Où il est écrit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, non, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai donné mission d'aller et de porter du fruit qui soit durable. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez, en mon nom. » Donc, il nous confirme une nouvelle fois que c'est lui qui nous a choisis et pas nous qui l'avons choisi, mais il nous a choisis pour porter du fruit. Voilà, on a vraiment une mission en tant que nouvelle créature, en tant qu'enfant de Dieu, c'est de porter du fruit. Donc, ça confirme une nouvelle fois que non, je ne peux pas juste me contenter d'être sauvée et de continuer un peu ma petite vie comme avant. Bien sûr, en priant le Seigneur de temps en temps, en parlant de lui, mais sans plus, quoi, sans rechercher en fait ce qu'il a prévu pour moi. Et c'est comme, le fait d'être choisi. C'est comme hier, il y avait Daniel et Rachel qui étaient en train de choisir leur chaise pour le mariage.
Donc il y a vraiment une recherche, il y a quelque chose qui a été fait, c'est un choix, ça a peut-être pris du temps, enfin c'est réfléchi. Donc quand on prend le temps de choisir quelque chose, c'est que la chose, elle a de l'importance, c'est que la chose, on veut qu'elle soit utilisée. Dieu ne va pas nous choisir juste voilà, pour nous mettre dans un coin et puis voilà, c'est terminé. Donc, il faut vraiment qu'on ait conscience de ça, le fait d'être choisi, voilà, que c'est un honneur déjà, donc qu'on marche avec la tête haute en se disant Dieu m'a choisi, c'est un honneur, et de se dire que oui, je ne suis pas choisi pour rien, et que réfléchir à ce qu'on peut faire en fait. Le troisième point ensuite que je voulais voir, c'est le fait qu'on est des enfants de Dieu. Et, Dieu a fait de nous ses enfants, donc ça c'est marqué dans Jean 1, verset 12. Et parce que je suis enfant de Dieu, Dieu prend soin de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis sous sa protection. Un parent, il va protéger ses enfants, il va en prendre soin. Et parce que je suis son enfant aussi, je ne dois pas me sous-estimer ou ne pas me sentir capable ou pas à la hauteur. Parce que faut quand même remettre les choses en place. On est les enfants du créateur de l'univers. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la chose, mais c'est pas rien, quoi. Marcher la tête basse ou dire bah non, Dieu m'a pas donné les capacités, c'est quand même le remettre en question. Donc c'est pas rien, quoi. Donc il faut vraiment qu'on se dise si Dieu m'appelle à quelque chose, soit il va me donner les capacités, ou soit il me les a déjà données, mais il va pas me faire faire quelque chose que je ne saurais pas faire. Enfin, vous n'allez pas mettre votre enfant dans une situation délicate juste pour le plaisir, quoi. Enfin, si vous confiez une tâche à votre enfant, c'est parce que vous savez qu'il va y arriver, qu'il en a les capacités. Déjà, quel père humain ou mère humaine mettrait ses enfants dans une situation inconfortable? Alors Dieu qui nous aime bien au-delà que nos parents humains, bien sûr qu'il ne nous mettra pas dans des situations inconfortables. Et par rapport à ça, j'avais un témoignage. Parce que bon, vous ne m'avez pas connue dans mon enfance, mais je parlais pas du tout. Et j'y ai repensé, parce que c'est vrai que quand on devient une nouvelle créature, on fait table rase du passé, donc on oublie un peu tous ces événements. Et j'y ai repensé parce que dimanche, avec Vincent, il me parlait d'une élève qui ne parlait pas du tout. Et du coup, voilà. Donc, du coup, ça m'a rappelé mon cas, parce qu'en fait, je parlais vraiment pas, que ce soit de la primaire jusqu'au lycée. Euh, sur tous mes bulletins, en fait, il était noté je ne connais pas le son de sa voix, oral 0. Enfin, vraiment, c'était catastrophique. Donc, il y a même quand des gens venaient chez moi, enfin, je me cachais dans les toilettes ou je voulais pas dire bonjour. J'étais vraiment, enfin, je voulais parler à personne à part mes parents, ma famille, mon petit cercle restreint, et je parlais pas aux autres, quoi. Donc, JP pourra même vous en témoigner. La première fois que je l'ai vu, enfin, pour vous dire, je sais pas, c'est bizarre qu'on est encore ensemble parce que il a parlé tout seul pendant une après-midi entière. Et donc, il m'a dit mais tu parles pas en fait. J'ai dit mais non. Donc voilà. Et pour vous dire que Dieu rend capable, parce que au milieu de mon année de BTS, donc c'est sur 2 ans le BTS, donc c'est les études post-bac, donc j'ai rencontré le Seigneur. Donc forcément, quand on rencontre le Seigneur, on est dans une assemblée, donc on côtoie des gens de différents horizons, de différents âges. Donc on apprend petit à petit à, voilà, à discuter, à s'ouvrir. Bon, c'est pas non plus la folie, quoi, mais ça allait déjà mieux. Et donc là arrive la fin de mon année de BTS, donc j'avais pas envie de faire une année supplémentaire parce que j'avais envie de m'installer rapidement avec JP et qu'on se marie. Du coup, j'ai dit bon, je commençais à postuler un peu partout en banque, dans tous les postes possibles et inimaginables, tout ce qui était possible parce que je voulais vraiment travailler et que pour moi c'est pas concevable de rester sans rien faire en fait. Donc je postule un peu partout. Donc je postule forcément à des postes administratifs parce qu'en banque, heureusement, il y a des postes administratifs où on peut être tranquillement derrière un bureau, il n'y a personne. Et là, tous ces postes-là refusent. Et le poste qui me correspond, mais le moins possible, où les conditions requises, c'était aisance relationnelle
et sens du commerce très plus, quoi. Donc là, on m'appelle, on me dit, vous avez un entretien. Je dis bon. Puis là, je dis, mais Seigneur, je comprends pas. Pourquoi les trucs que je sais faire, on me dit non? Pourquoi on m'envoie vers un truc que je sais pas du tout faire? Donc j'y vais, premier entretien, une catastrophe, parce qu'on essaye de se vendre alors que je ne corresponds pas au poste. Alors déjà, un entretien de base, c'est pas terrible, mais alors qu'un entretien et puis je me retrouve toute seule face à une personne, c'est très compliqué pour moi. Bon bref, elle me rappelle en fin d'après-midi, et là, je me dis, c'est déjà bien, ils m'ont rappelé pour me dire que je ne suis pas prise, parce que je savais qu'il y avait tout plein d'entretiens dans l'après-midi, donc je me faisais pas d'illusions, puisque de toute façon, je ne correspondais pas au poste. Et là, donc elle me dit oui, c'est bon, c'est bon. Vous passez le deuxième entretien. Donc là, ascenseur émotionnel, j'ai oh non, encore un entretien, c'est pas possible. Il faut savoir que j'étais malade, j'ai pleuré pendant des jours et des jours. C'était horrible parce que c'était maladif, c'était une timidité maladive. Genre, j'étais malade à chaque euro, je prenais des cachets, ça marchait même pas. C'était horrible. Et du coup, donc je me dis bon. Pas grave. Elle dit donc ce sera avec la DRH parisienne, donc quelqu'un de haut placé, mais voilà. Donc me voilà à 19 ans face à la DRH parisienne qui arrive, donc forcément une cadre à responsabilité, donc beaucoup de prestance, beaucoup de charisme, elle arrive. Moi, 19 ans face à elle, qui convient pas du tout au poste. Et je me dis mais qu'est-ce que je vais lui dire? Donc là, elle me dit vendez-moi un ballon. Faites comme si vous êtes dans un magasin, vendez-moi un ballon. Là, je me dis, mais pourquoi? Donc, une catastrophe. Donc, à la fin, elle me dit clairement que c'était une catastrophe. Elle me dit, vous auriez dû faire ça, vous auriez dû faire ça, vous auriez dû faire ça. Et je me dis, oui. Puis là, je dis, voilà, moi, j'aurais été jusqu'au bout du truc. Et puis, on me rappelle, on me dit, je suis prise. Donc, là, alors, moi, je comprends pas du tout. Et à ce moment-là, je me dis, mais Seigneur, je te prie pour que j'ai un truc qui me va, tu m'envoies. Et donc, le poste, c'était de... en fait, j'étais au téléphone en non-stop avec 60 ou 70 personnes par jour. Donc, pour le coup, j'ai parlé plus que j'ai jamais parlé de toute ma vie en 2 jours. On avait des formations, justement, sur comment bien parler, comment s'entretenir avec les gens, donc, ça m'a beaucoup aidée. Et là, maintenant que je suis devant vous aujourd'hui, je comprends, en fait, pourquoi j'ai dû passer par là, pourquoi le Seigneur m'a choisi ce poste-là. En fait, il ne voulait pas que je reste... tranquillement dans mon coin. Et voilà. Donc, non, en fait, je veux vraiment vous dire que Dieu rend capable. Bon, ça ne se voit pas forcément. Mais voilà. J'étais... là, ce que je suis en train de faire, clairement, c'était pas possible. Ah bah non, hein. Donna, faut pas pleurer. Alors, pour continuer sur le fait qu'on est des enfants de Dieu, parce que ça implique pas que ça d'être enfant de Dieu, parce que oui, il nous rend capables, mais il attend aussi des choses de nous. Donc, on voit ça dans Philippiens 2, verset 15. Où il est écrit « Pour être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans tache au sein d'une humanité corrompue et perverse. Dans cette humanité, vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Donc là, il faut qu'on prenne conscience que, oui, on a été appelé enfant de Dieu et que oui, du coup, on va être regardé. Et souvent, un enfant, il reflète le comportement des parents. Donc, si un enfant il se comporte mal, on va dire « Ah, oui, c'est la faute des parents, ils l'ont mal éduqué » ou « Ah, oui, il fait comme son père » ou etc. Et c'est exactement la même chose à partir du moment où on est enfant de Dieu, on est regardé, on est observé, le moindre de nos faits et gestes, à partir du moment où on a dit « je suis chrétien », c'est fois 1000. Donc, si on fait mal, ça va être exagéré fois 1000. Donc, il faut vraiment que nous, notre rôle, c'est de refléter ce qu'est le Père. Comme Christ, quand il est venu sur Terre, c'était de faire la volonté du Père et de refléter cet amour qu'il avait pour nous. Nous, ce qu'on doit faire aussi, c'est refléter le Père. Donc, c'est de démontrer tout son amour autour de moi, dans tous mes gestes, dans mon quotidien. Et donc, ma conduite doit vraiment être différente de la conduite des gens du monde. Parce que si ma conduite est la même que celle des gens du monde, quelle image vais-je donner de Dieu, en fait? Parce que c'est directement l'image de Dieu qui est impactée, ce n'est pas nous, c'est son image à lui.
Et donc, on ne peut pas salir la sainteté de Dieu quoi, par notre comportement. Donc, il faut vraiment qu'on ait cette conscience-là, en fait, que nous, ce qu'on va faire, nos faits et gestes, vont impacter l'image que les gens ont de Dieu. Et donc, bon, ça, c'était pour finir avec le fait qu'on était enfant de Dieu et ce que ça impliquait. Et la quatrième facette que je voulais voir avec vous, c'est le fait que nous sommes des disciples. Et les disciples, forcément, ils doivent porter du fruit. Et c'est à ça, justement, qu'on reconnaît un disciple, c'est à ses fruits, parce que si finalement on ne porte pas de fruits, c'est que on fait déco, comme on disait tout à l'heure, et c'est qu'on n'est pas utilisé. Donc si on n'est pas utilisé, c'est quand même dommage qu'on ait été créé pour une fonction et qu'on ne l'accomplisse pas, quoi. Et le mot disciple, il ramène à la notion de discipline, comme on l'a déjà vu plusieurs fois dans l'Église et dans plusieurs messages. Et la notion de discipline, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je ne peux pas faire ce que je veux quand je veux. Non, c'est pas moi qui décide, c'est la volonté de Dieu dans tout ce qu'on recherche, en fait, dans tout ce qu'on veut entreprendre. C'est d'abord se dire qu'est-ce que Dieu veut, et ensuite, je le fais, quoi. C'est pas ah non, moi ça j'en veux pas, ah non, moi ça m'intéresse pas, ça je ferai pas parce que moi j'aime pas ça. Non, toi ce que tu veux, c'est pas ça qui compte en fait. Ce que tu veux, tu dois même pas y penser, c'est ce que Dieu veut en fait. Donc ça, on peut le voir aussi dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Alors. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur. Il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. Voilà, donc il faut accomplir la volonté de Dieu. Dans tout ce qu'on entreprend, c'est d'abord rechercher sa volonté et pas nous ce qu'on veut. Voilà, faut vraiment mourir à soi-même. Faut vraiment en toute chose, mais c'est dans tous les domaines de notre vie. C'est pas que pour le service à l'église ou quand on est à l'église. C'est vraiment en toute chose se dire qu'est-ce que Dieu veut. Parce que Dieu, il a des plans prévus de toute éternité pour nous et lui, il va nous diriger. Il sait exactement quel chemin on doit prendre pour que ce qu'il a prévu, les projets pour nous se réalisent. Et donc, mais si on cherche notre volonté à nous et pas la sienne en se disant non, je sais que si je ferais ça, après je pourrais faire ça et puis ce sera bien. Non, parce que c'est pas ce que Dieu avait prévu. Donc ce sera peut-être bien dans ton esprit ou ce sera peut-être bien un moment. Mais après, comme c'est pas la volonté de Dieu, au bout d'un moment, ça va se casser la figure et c'est construit sur du sable, en fait. Donc, tout ce que vous entreprenez, vraiment, c'est la volonté de Dieu en premier. Voilà, donc rien qu'avec ces 4 facettes, on voit un peu ce que Dieu attend de nous au quotidien. Donc, pour résumer, c'est faire sa volonté, porter du fruit, être une lumière pour les autres, refléter son amour, avoir une conduite qui est sainte, et ne pas nous dévaloriser. Donc, déjà, la liste, elle est quand même assez grande et c'est pas facile au quotidien. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on doit rechercher, parce que forcément, c'est difficile. Et puis nous, on n'est pas parfait. Donc, on a quand même cette nature charnelle à toujours retourner un peu dans nos petits péchés, à lutter, en fait. La mort à soi-même, c'est pas quelque chose qui est simple. Donc, il y a quand même cette lutte. Heureusement, Dieu est là pour nous aider. Mais il faut vraiment qu'on ait envie d'avoir ce comportement, qu'on ait envie d'être ces chrétiens, d'être ces disciples qui ont ce comportement et qui reflètent l'amour de Dieu. Et à partir de là, seulement à partir de là, Dieu va pouvoir nous utiliser, parce que si finalement on ne cherche même pas à avoir ces comportements, il ne va pas pouvoir nous utiliser, parce qu'on n'est même pas utilisable en fait, on va pas faire ce qu'il faut, on va se casser la figure. Donc, à partir de là, Dieu va pouvoir nous utiliser et nous, on va pouvoir rentrer dans l'appel particulier qu'il a sur chacune de nos vies. Et cet appel-là, Dieu, forcément, il va vous le révéler, il va vous le confirmer. Donc, ça peut être de différentes façons, parce que Dieu parle à chacun de façon différente. Ça peut être un rêve, ça peut être un songe, ça peut être une parole de connaissance de quelqu'un. Ça peut être, vous lisez la parole, vous avez une conviction qui est très grande, vous pouvez entendre sa voix. Enfin, Dieu se révèle de nombreuses façons. Mais voilà, une fois que vous avez cet appel, ayez aussi conscience que si Dieu il vous a placé dans cette assemblée, il n'y a pas de hasard. Dieu ne vous met pas à un endroit pour vous dire là, ils n'ont pas besoin de toi.
c'est que Dieu, il sait que dans cette assemblée-là, vous allez pouvoir mettre à profit les dons et les talents qu'il vous a confiés, que dans cette assemblée-là, il y a ce besoin-là. Et si finalement vous partez dans une autre assemblée parce que vous vous dites que ce sera mieux pour vous et que vous allez pouvoir utiliser votre don là-bas, si ça se trouve, voilà, vous êtes doué enfin, vous recevez des prophéties, mais il y a déjà 10 prophètes là-bas et finalement, ça va être compliqué. Alors que nous, on avait vraiment ce besoin-là. Enfin, Dieu, il n'y a pas de hasard avec Dieu et il vous connaît. Donc, si vous a placé à un endroit, c'est vraiment parce qu'il sait qu'à cet endroit-là, vous allez pouvoir être formé, à cet endroit-là, vous allez pouvoir mettre à profit ses dons et ses talents. Et toujours par rapport aux dons et aux talents et à l'assemblée, on voit dans Romains 12, versets 4 à 11, qu'on est un corps et que chacun d'entre nous a sa place. Ça veut dire que voilà, oui, forcément, vous êtes différents, on est différents les uns des autres, mais on a tous besoin des uns des autres. Et c'est le fait qu'on a des appels différents qui fait qu'on a besoin des uns des autres. Parce que si finalement, on a tous le même appel, on est tous doués pour la même chose, on fait tous la même chose, à quoi ça sert? Est-ce que vous allez vraiment avoir besoin de la personne qui est à côté de vous si finalement vous êtes capable de faire exactement la même chose qu'elle? Tandis que si la personne, elle a un don différent du vôtre, forcément c'est complémentaire. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que Dieu, il est souverain. Ça veut dire que c'est lui qui décide de votre appel, c'est lui qui... Enfin, tout est entre ses mains. Et donc, il ne faut pas chercher non plus à être ce qu'on n'est pas. Voilà, si Dieu vous a dit il y a un appel sur ta vie, ton appel c'est, je ne sais pas, peut-être de prêcher. Si ton appel c'est de prêcher, que Dieu t'a dit ton appel c'est de prêcher, n'essaye pas d'aller donner des paroles de connaissance ou, enfin, ne rentre pas dans quelque chose qui n'est pas pour toi. Rentre vraiment dans l'appel que Dieu a prévu pour toi. Parce que, alors moi j'avais cette image-là, mais c'est parce qu'on a été à un concert avec Raphaël, donc c'était le concert de l'orchestre municipal. Pour une fois dans notre vie, on est arrivé en avance. Donc, on les a entendus répéter, etc. Et donc, forcément, au début, ils essayent tous de s'accorder. Enfin, il y a des sons, il y a des trompettes, il y a des corps, il y a des pianos, Enfin, c'est vraiment multiple, c'est divers. Et quand ils sont tous ensemble comme ça, en train de répéter, ça ressemble à rien du tout. C'est une vraie cacophonie. Il y a des sons différents dans tous les sens. Et à partir du moment où le chef d'orchestre arrive, il agite sa petite baguette. Donc, ils prennent tous leur petite partition. Et là, il y a juste une mélodie, un son, mais vraiment pur, harmonieux. Et c'est vraiment ce que Dieu, il veut pour nous, en fait. Dieu, c'est le chef d'orchestre, il arrive avec sa petite baguette pour nous utiliser, mais parce qu'on ait des instruments entre ses mains. Voilà, il y a l'Esprit Saint c'est notre partition, en fait. Il faut qu'on ait tous le même esprit, qu'on soit tous raccordés à la même chose, parce que si finalement on n'est pas sur le même esprit, c'est pas mélodieux. Et chaque instrument joue au bon moment. Et à partir de là, on a quelque chose de mélodieux, on a quelque chose de beau, on a quelque chose qui peut être, qui est utile. Et quand les gens rentrent, c'est beau. C'est beau parce que c'est pur, c'est vraiment dans la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit des instruments entre ses mains, mais surtout qu'on se laisse guider par son Esprit Saint et qu'on est sous sa responsabilité. C'est lui le chef. C'est lui qui décide de qui est là. Toi, tu dois jouer à tel moment. Toi, tu dois faire ça à tel moment. Et à partir de là, voilà. Quand on rentre dans la volonté de Dieu, qu'on est vraiment dans cette dimension de faire ce qu'il attend de nous, là, forcément, on va porter du fruit. On ne peut pas ne pas porter de fruits si vraiment on est à son écoute, qu'on agit sous l'onction du Saint-Esprit et qu'on fait la volonté qu'on cherche en premier lieu sa volonté. À partir de là, on va pouvoir porter du fruit. Et pour conclure, je voulais juste lire un petit verset. Donc c'est dans 1 Thessaloniciens 3,12. Qui dit « Que le Seigneur vous remplisse jusqu'à en déborder d'amour les uns pour les autres et envers tous les hommes, à l'exemple de l'amour que nous vous portons. » Parce que oui, tout ça, si on le fait pour rechercher une gloire personnelle, si on le fait pour les mauvaises raisons, ça ne va pas aller. Tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on entreprend, ça doit être fait avec l'amour de Dieu. L'amour pour les autres, l'amour pour son œuvre, l'amour pour son plan, l'amour pour ce qu'il a fait pour nous. Et il faut vraiment que cet amour, il soit
il soit palpable en fait, que cet amour déborde. Comme il est marqué, ça doit déborder, donc c'est vraiment, on doit être remplis d'amour les uns vers les autres. Et c'est à partir de là qu'on fait la différence. Parce que cet amour-là, il n'existe pas dans le monde en fait. Donc vraiment, je vous encourage à tout ce que vous faites surtout, faites-le avec l'amour du Seigneur et avec l'amour pour votre prochain. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup, Audrey. C'était un enseignement avec en plus un témoignage. Hein. C'est vrai que Dieu nous sort des fosses profondes où nous nous trouvons. Il suffit simplement de lui faire confiance. Voilà les amis internautes, nous allons nous quitter maintenant. On vous salue bien et on vous donne rendez-vous ce dimanche à 10h30 où ce sera notre frère Michel Andrade qui partagera la parole avec nous. Soyez bénis et une très bonne nuit.